Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Pour cet épisode de déclic, j'ai reçu Nicolas Veilla. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'il a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et permis d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic et on se retrouve juste après pour échanger. Je pense qu'on va en revenir à bam, je vois, je suis. Et, la congruence. Euh, c'est un truc qu'on ma femme me le répétait souvent. Elle dit c'est bien beau tes trucs. Hein. Elle dit sinon c'est quand que t'en fais pareil. Et je l'ai entendu longtemps. Et jusqu'à temps de réaliser peut-être il n'y a pas si longtemps. Moi, ce qui m'a beaucoup drivé, et ce qui me rappelle souvent que la vie est trop courte, c'est que j'ai perdu la personne, je pourrais dire mon frère, à l'âge de 14 ans. Et récemment, au mois de février, j'ai perdu mon dernier grand-père. En fait, ça m'a rappelé à quel point la vie est trop courte. Et ça m'a... En fait, je l'étais devenu là, inconsciemment, congruent, de tout aligné. Et ça m'a rappelé à quel point, en fait, c'est même pas que ça me l'a rappelé. Oui, la vie, elle est trop courte et ça me l'a rappelé à ce moment-là. Mais j'ai pris un peu à ce moment-là une position un peu plus méta. Pour me dire, OK, ces 2 dernières années, j'ai fait 15 000 balles. J'étais totalement aligné à partager ça, je pense un peu en écoutant Alex Dana, qui t'a bossé, qui a partagé ces moments où, tu vois, il a frôlé plusieurs burn-out et où, du coup, son dernier livre parle de ça, qui est un truc hyper tabou chez les entrepreneurs. Des 5 ans où il a galéré à pas avoir de résultats. Et je me suis dit, putain, c'est un mec avec une réussite pareille, il parle de ça. Euh, pourquoi je déconstruis pas la croyance que j'avais formée de j'ai réalisé 15 000 euros de chiffre d'affaires, alors je suis pas compétent. Alors que c'était 2 choses qui avaient rien à voir. Et de réaliser qu'en fait, j'avais pas réalisé 15 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Covid, parce que mon taf, il me plaisait plus, parce que j'ai choisi de mettre mon focus à ce moment-là sur les travaux de ma maison, sur ma famille, et profiter de ce temps-là, et pas de développer mon activité, parce que j'avais aussi aucune pression. Et que pendant ces 2 ans, j'ai aussi frôlé 2 burn-out en tant qu'entrepreneur, parce que je me suis cramé, parce que je me suis pas écouté, parce que je me connaissais pas encore suffisamment, et qu'à chaque fois, je voulais en faire trop. Et que c'est pas mon énergie, c'est pas moi d'aller pousser le vice aussi loin que ça. Et de partager ça m'a fait réaliser que ça pouvait être aussi, pas en termes de stratégie, de dire est-ce que ça va être impactant, est-ce que je vais avoir des clients ou pas. Certes, c'est un risque à prendre à un moment donné, mais de dire que en fait, certains vont pouvoir éviter de faire les mêmes conneries que j'ai fait, tu vois. Ceux qui sont prêts à l'entendre aujourd'hui et ceux qui vont pas juste s'arrêter de faire le raccourci. Il a fait 15 000 balles, il est mauvais. Non, aujourd'hui, tu viens, je ne ferai jamais un garantie satisfait ou remboursé si j'étais pas persuadé de ce vers quoi je t'amène. Parce que je suis aussi persuadé que les ressources, elles sont en toi. Mais tu vois, le déclic, il a été là. De me dire, putain, déjà, le décès me ramène que cette congruence, ça soit là, bah, sois congruent jusqu'au bout. Tant dans les actions que j'avais commencé à faire, mais aussi dans les partages. Arrête de partager ce truc-là. Arrête de garder ce truc-là secret, alors que c'est un sujet qui est de plus en plus présent chez les entrepreneurs. Peut-être les personnes qui nous écoutent sont en train de se cramer, comme on le disait, et ont besoin de faire ce pivot aujourd'hui, ou peut-être tout simplement d'aller plus loin dans leur connaissance d'eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Et les personnes qui sont prêtes à le faire vont le faire et vont rentrer là-dessus, parce qu'à un moment donné, la stratégie, c'est cool, mais si tu es en train de tourner en rond, tu es déjà à ton 3e coach bise, ton 2e, c'est qu'à un moment donné, c'est plus ça qu'il te faut, tu vois. Il t'en faut un.
parce que la stratégie, c'est du 60-40, du 50-50. Chacun mettra son prorata où il veut. Ça en fait partie et je suis le premier à en consommer. Mais à un moment donné, bosser sur toi, c'est aussi une sacrée montagne. Et si tu n'es pas prêt à le faire, bah, il est peut-être temps que tu te réveilles. Merci Nicolas. J'espère que son déclic vous a plu. Ce qu'il faut retenir, c'est que son déclic lui a permis d'être à nouveau droit dans ses bottes, d'être le Nicolas que l'on connaît aujourd'hui, le viking généreux dans le partage, bienveillant et aidant, en étant transparent et vrai. Alors ne vous cachez pas derrière des vies instagrammables ou des stratégies pour rester clean et parfaite aux yeux des autres. Vous n'avez qu'une vie, alors ne perdez pas votre temps à l'éviter juste pour plaire aux autres. J'espère que ce déclic vous a plu. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao! Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!